Alors, Rythmo, il est là par hasard. C'est la nuit. Voilà. Là, je suis vraiment dans mon élément. Ouais. Vas-y. Allez-y, les gars. Chaleur humaine. On fait en deux. Mon frère. Voilà, ça c'est du thé. Par rapport à l'autre. On vient de boire un thé. Côté là-bas. Ah, il y a chef. qui sont meilleurs, c'est ça. Quand tu même pas la voir, Tranquille, ça va. Franchement, faut se barrer d'ici. Voilà, c'est bien. On se barre. On a grandi ici, on se connaît par cœur, laisse tomber, faut bouger ailleurs. Ouais, de nouveaux horizons, c'est important. Sérieux. Une bonne chose concrète, tout. Faut essayer d'être naturel et franc. Faut plus aller à droite, à gauche. Faut aller sincèrement. Faut assurer les gars, quoi. C'est tout. Nous, on est là. Hein. Voilà, quoi. Mais tu me diras peut-être partout que c'est pareil, hein, c'est un truc de ouf. C'est partout le même. Tu sais, j'étais en train de me dire quoi? En fait, Ça bouge mieux déjà vers là-bas qu'ici. c'est clair. Ici, les gens le problème. On sait comment ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ailleurs, à la limite, tu peux te refaire une santé. C'est le frère d'Omney. C'est J'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec la famille. Là, c'est la famille qui est descendue. Là, je peux pas aller vers la voiture. Ils viennent nous voir et tout, ça fait plaisir. Hein. Voilà, ils viennent de là-haut et tout. Ah ouais. Vous êtes Bonnelay-sous-Bois? En ce moment, ils sont en train de détruire tout le quartier, ils vont le détruire là, vous savez. Il y a une des tours là qui est vidée complètement. Ouais, ils sont Hein en faire, Ils ont vidé une tour déjà. Et ils comptent virer les 5 ou 6 tours qui est à côté aussi. Les tours, ils veulent les. Ouais. Ils vont les sauter. Et comme ça, juste pour savoir, c'est une petite question. La question que moi j'ai envie de poser en fait, elle est simple. C'est comme à Aulnay, c'est pas encore détruit. Qu'est-ce que ça peut faire de se dire que dans quelques temps, tout sera plus, il n'y aura plus rien au niveau des immeubles? Ben, ça sera je sais pas, tu vois, t'as grandi, t'as vu, tu vois, j'ai grandi, j'avais l'habitude de voir ces tours. Maintenant, ils vont les détruire, ça. Tu vois, moi, personnellement, j'habite pas dans le bâtiment, tu vois, c'est dans ce bâtiment avec mes parents, j'habite pas dans ce bâtiment. Je peux pas ressentir ce que d'autres personnes ont été expulsées, comme mon pote Rythmo, t'as vu. Maintenant, voilà, quoi, tu vois, c'est le maire, c'est la ville d'Aulnay, je sais pas, c'est le préfet, c'est eux qui décident, quoi. Tu On penses a que c'est beau une se bonne plaindre, chose? on a beau... C'est un peu triste quand même. Voilà, quoi, c'est un peu triste. En vérité, tu sais quoi? Ce qu'ils veulent nous faire, c'est qu'ils veulent nous casser nos repères. Ils nous ont cassé nos repères et nous ont amputés d'un bâtiment. On a tous vécu, enfin, moi je parle de moi, j'ai vécu à Champagne. C'était un bâtiment mythique, c'est vraiment un des bâtiments fondateurs du quartier et ils l'ont fait tomber. Et avant qu'ils le fassent tomber, même quand il était vide, j'y croyais pas. Parce que je me disais, il est toujours là, quoi. Parce que voilà, tu passes devant, le bâtiment est toujours là, donc il y a toujours quelque chose. Mais d'une certaine manière, voilà, une fois qu'ils l'ont fait tomber, c'est parti en sucette dans ma tête. Parce qu'ils nous ont cassé nos repères. Maintenant, comment on peut se construire quand ce qui t'a fait, il disparaît. Tu vois, c'est ça qu'il faut se poser comme question, quoi. Tu vois, c'est plutôt vers ce sens-là qu'en fin de compte, faut voir le truc. Ouais, parce que c'est ça, tu vois, c'est comme si tout ce que tu as vécu, il disparaît. Même toi, dans 10 piges, quel souvenir tu vas garder de ça? Tu vois, à la limite, même si tu bouges ailleurs, tu bouges à Seymar, ou tu bouges à Lyon, ou tu bouges je sais pas où, tu sais, tu pars 10 ans. Tu reviens, ton truc il est toujours là, tu vois, ton truc il est toujours là. Donc à la limite tu reviens à la base, tu reviens à la source. Mais quand la source elle est plus là, t'es comme un chien perdu, t'es comme un chien errant. Tu vois, tu sais plus d'où tu viens, que c'était, tu vois, tu perds tout, t'as plus de repères. On n'a plus de repères, on n'a plus rien. Ça fait mal au cœur, c'est triste. Franchement, moi, le bâtiment, on a vécu dedans, tout. On a laissé nos souvenirs. Franchement, c'est triste, on a peur. On ne sait pas ce qui va arriver là. Honnêtement, s'il y a des solutions pour les gens qui sont relogés après, les gens ils voudront bien être relogés quand on démolisse leur bâtiment et qu'ils soient relogés. Mais maintenant, si tu as toujours 50 familles qui sont à la rue, qui se retrouvent dans des coursives, comme il disait mon ami Rythmo, bah là, ça déçoit, quoi. On est en France quand même. Hardcore. Moi, je veux dire bizarrement, hein, le hasard des choses. Dans mon cursus social, tu vois, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, comme je te disais. J'ai grandi de 1 an à 17 ans. À partir de 17 ans, je suis venu à Meaux. Et le bâtiment, le 10 allée de la Bourdonnais à Aulnay-sous-Bois, 93-600, mon bâtiment, le 10, ils sont en train de le faire péter. Et bizarrement, quand je suis arrivé à Meaux, la pierre collinée, ils l'ont fait péter. Le A, le B, le C et le D, et devant mes yeux. Et je suis venu à Beauval, Cheverny, ils l'ont fait péter aussi. Tu veux dire quelque chose, mon pote?
Non, pour dire que c'est dommage ce qu'ils font, quoi. Normalement, comme il disait mon pote, là, on est en France ici. Et je sais pas, on a grandi ici depuis notre jeunesse. On s'est forgé par rapport à ces bâtiments. On a eu des réflexes de la vie au quotidien par rapport à ce bâtiment et tout ça. Mais c'est la vie, quoi. Maintenant, s'ils relogent les gens, comme il disait une fois de plus mon ami, ce serait une bonne chose pour tout le monde, quoi. Mais maintenant, il ne faut pas qu'ils laissent les gens désemparés et tout ça, sans logement, parce que, en fin de compte, il ne faut pas qu'on atteigne le seuil de pauvreté, comme dans certains pays du tiers-monde ou quoi que ce soit, parce qu'on s'y rapproche, quoi, en fin de compte. Et c'est seulement ça que j'avais à dire. Alors, tu me fais penser à quelque chose. Tu as vu tous les immeubles qui sont en train de péter là, justement, tu parles du tiers-monde. Mais à Paris, dans certains endroits, on va se croire dans le tiers-monde. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, les familles sont nombreuses, c'est la galère, etc. Quel lien on peut faire entre, d'un côté, la destruction des bâtiments, 400 logements, 350 logements dans un bâtiment, 4-5 bâtiments qui ont pété dans un quartier, plus 3-4 bâtiments qui ont pété dans un autre quartier à Percolinet, plus tous les gens qu'on expulse de la zone de Paris, etc. Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser qu'à l'époque, ils appelaient ça des villes dortoirs. Et maintenant, par la suite, Paris, comme c'est la capitale, c'est le siège de toute la France, quoi, en fin de compte. Et nous, dans nos villes dortoirs, ils veulent nous expulser de là pour qu'on essaie je dirais pas ils veulent nous chasser de la France, mais mon point de vue, c'est ça, quoi. Nous chasser de la France. Moi, j'ai envie de compléter ce qu'il est en train de dire. C'est que d'une certaine manière, Paname, c'est la vitrine de la France. Donc, c'est quand même le premier pays, la France, visité dans le monde. Il y a plus de 50 millions de personnes à travers le monde qui viennent visiter la France. C'est le premier pays visité au monde. Donc, d'une certaine manière, c'est la vitrine de la France. Donc, d'une certaine manière, il faut qu'elle soit propre. Et même la banlieue, d'une certaine manière, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient d'effacer la misère. N'oublions pas aussi que ces bâtiments insalubres, tout ça, comme ils disent certaines personnes, c'est nos parents qui les ont construits avec dureté. Et maintenant qu'ils ont tout fait et qu'il n'y a plus de boulot, ils essayent de détruire tout ça, mais c'est nos parents qui ont fait tout ça quand même. Et on a une part de responsabilité là-dessus. Donc voilà. Déjà, ils n'avaient même pas le droit de les détruire. Avec tous les loyers que les parents ils ont payés, normalement les appartements, ils devaient leur appartenir. Et même au niveau des loyers, les gens ils payaient leurs loyers, mais pas d'entretien. Donc à partir de ce moment-là, ils ne respectaient même pas les gens. Et moi j'ai envie de dire un petit truc, une petite phrase. J'ai envie de dire qu'on n'a pas tous le même droit, on n'a pas tous le même poids dans cette société. On est des fils d'immigrés, on est des basanés. On est basanés. On a de passer à la télé. Vas-y. Donc, Moi, je veux passer à la télé aussi. Vas-y, viens. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ça va, alhamdoulilah, grâce à Dieu, le ramadan, bien impeccable. Tu fais pas expulser en ce moment, toi, de chez toi? Ah non, moi, grâce à Dieu, j'ai plein d'argent. Ouais. Une boutique, une autre boutique. Grâce à Dieu, la France, vive la France. Qu'est-ce que tu penses des gens qui sont expulsés? Ah, chacun sa merde, cousin. J'ai bien fait pour eux. Rien, chacun sa merde. Pas de papier chez eux au bled, ils cassent les cailloux. Moi, j'ai des papiers, je travaille. Grâce à Dieu, j'ai des papiers. Ah, si t'as des papiers. c'est pas vrai, hey, il a pas de papier, fais voir tes papiers. Fais voir tes papiers, je sais que t'as pas des papiers toi. T'es un clandé. Il a les yeux marrons. Hein? Beau gosse l'animal. Moi, j'ai des papiers. Bon, Khalid, il a quelque chose, je sais qu'il a plein de choses à dire. Là, c'était un peu sur le vif. Comptez sur ce truc. C'est quoi? Tu vas me redonner ton numéro parce que moi je l'ai plus. Je l'avais noté mais je l'ai plus. Parce que je voulais t'appeler quoi il y a 2 semaines et j'ai pas trouvé ton numéro. Mon frère, il m'a fait écouter les morceaux. Viens. Une spéciale classe dédiée à la famille. Ok, partenaire, tu rappes le RRITMO de la noche. La nuit m'appelle et grâce à elle, je suis m'accroché. Big up la famille, merci beaucoup. Ok.